Ok, on commence le TP numéro 1. Donc, dans ce premier TP, donc c'est pas vraiment un TP, c'est une introduction à l'éditeur de commandes, etc. Donc, on vous donne un aperçu sur l'éditeur de commandes. Donc, on va utiliser dans notre cas SQL+, c'est un éditeur de commandes, c'est-à-dire on va utiliser des commandes SQL en utilisant euh, un éditeur de commandes et non pas les interfaces. Donc, pour ce type d'éditeur SQL+, on a trois types de commandes. Les commandes internes à SQL+, on va voir tout à l'heure, par exemple, connect, disconnect, git, run, edit et show user. Donc ça, on utilise ce type de commande pour paramétrer, si vous voulez, SQL+. On peut aussi donner des ordres, donner des commandes à l'éditeur pour que sur l'affichage, sur l'écran, on a un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Tout ça, ça fait partie des commandes SQL, c'est-à-dire des commandes internes. Le deuxième type, c'est les commandes SQL elles-mêmes. Donc, c'est un langage de requête utilisé pour extraire et manipuler les données. Et on a une extension des commandes SQL, ce qu'on appelle le PLSQL. Donc, c'est un langage procédural. Donc, on peut utiliser les fonctions, les procédures, les boucles, les structures de contrôle. Donc, cette partie-là, elle ne fait pas partie de votre programme. Peut-être vous allez la voir l'année prochaine, peut-être. Ok. Donc, les premières instructions, on vous demande de télécharger deux fichiers. Le fichier TP Oracle script.sql et données.txt à partir de cette adresse-là. Ok. Et on vous donne quelques remarques concernant l'écriture des commandes. Donc, quand est-ce qu'on sait que SQL est prêt à recevoir nos commandes? Donc, dès qu'on voit sur l'écran SQL et le signe supérieur, c'est-à-dire SQL Plus il est prêt à recevoir nos commandes. Donc, la deuxième remarque, on vous demande de ne pas laisser des lignes vides entre une instruction. Donc, ça va générer des erreurs. On vous dit aussi que SQL ne fait pas de différence entre les minuscules et les majuscules concernant les commandes. Par contre, il fait la différence entre les majuscules et les minuscules en manipulant les chaînes de caractères. Euh, une instruction peut se faire, voilà, s'effectuer sur plusieurs lignes. Aussi, les instructions SQL sont stockées dans un buffer et les lignes sont numérotées. Pour arrêter la saisie et débuter l'interprétation, c'est-à-dire exécuter les commandes, on finit, on termine les instructions par un point-virgule et on appuie sur Entrée. Et c'est tout. Donc, dans la tâche numéro 1, donc l'éditeur SQL+ se trouve sur le bureau Windows ou parmi les menus programmes. Euh, on vous demande aussi de se connecter en utilisant le login, le nom d'utilisateur système ORCLM, donc sur les machines de nos départements. Pour se connecter, il faut écrire système comme login et mot de passe ORCLM. Par contre, si vous utilisez vos machines, dans la phase d'installation d'Oracle, il vous demande un login et un mot de passe. Donc, c'est ces deux paramètres, ces deux chaînes de caractères qui va vous demander lorsque vous lancez SQL+. Ok. Donc, on vous suggère aussi d'utiliser Notepad++, le logiciel, ce logiciel-là, et mettre les instructions dans des fichiers ayant l'extension SQL+. Ok. C'est ça la tâche numéro 1. Donc, revenons sur les commandes. Donc, la tâche numéro 2, on va tester quelques commandes. Donc, tester les commandes SQL listées dans le tableau de ces commandes
peuvent être abrégés. Exemple, connect devient con. OK. Donc, on a certaines commandes internes. Donc, on a connect pour se connecter. Donc, on met le nom connect ou bien CONN et on donnera le nom de l'utilisateur et le mot de passe à côté. OK. Pour se déconnecter, disconnect ou bien disque et on se déconnecte de la base de données. Pour quitter SQL+, on peut utiliser quitte. Donc, on quitte SQL+, et on se déconnecte de la base de données. Run pour la commande run ou / affiche le contenu du tampon et exécute l'instruction stockée dans le tampon mémoire. Edit, donc il ouvre un fichier en donnant le nom et l'extension du fichier. Et la dernière instruction, la dernière commande dans ce tableau-là, show user, donc affiche l'utilisateur connecté sur cette base de données. OK? Donc par exemple, si on va faire show user, donc il va me donner user et system. Donc lorsque je me suis connecté, j'ai mis le nom d'utilisateur système. OK? C'est tout. Donc, si on refait run maintenant, nothing in SQL buffer to run. Donc, il n'y a aucune instruction dans le buffer. Ok, très bien. Ça, c'était la tâche numéro 2 rapidement. Donc, la tâche numéro 3, on commence notre TP à partir de cette tâche-là. Donc, la tâche numéro 3, exécution d'un script SQL sous SQL+. Donc, un script SQL est un fichier contenant les commandes SQL. Donc, exemple, TP Oracle script.fr. Donc, j'ai oublié d'ouvrir le script. Donc, je vais ouvrir ce script avec notre Notepad++. Donc, je vais ouvrir ici. Notepad. Donc, c'est un éditeur. Voilà. Voilà, c'est ça, notre fichier. J'essaie de rétrécir un petit peu la taille. Donc, un script SQL est un fichier contenant des commandes SQL. Donc, si on ouvre tporacle.sql avec Notepad++, on va voir un ensemble d'instructions. Par exemple, drop index, donc c'est-à-dire ce qui est en bleu, c'est des mots-clés propres à Oracle et SQL+. OK? Donc, drop index, c'est-à-dire supprimer l'index. On va voir tout à l'heure, ou dans le TP numéro 2, c'est quoi un index. Donc, drop index, c'est-à-dire supprimer un index qui est nommé me.fr. La même chose ici. Ici, drop table, donc supprimer la table qui s'appelle M et supprimer toutes les contraintes en cascade, c'est-à-dire qui sont reliées directement ou indirectement à cette table-là. La même chose ici, pour la table fine. Ici, on crée une table, donc create table fine, et on commence à définir les attributs de cette table. La première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne et la quatrième colonne. Donc la première colonne, premier attribut titre, c'est une chaîne de caractères. Les chaînes de caractères avec Oracle, c'est varchar 2. La taille maximale, c'est 40. Not nil pour dire que ce champ est obligatoire lorsqu'on insère une ligne dans cette table-là. On a terminé le premier attribut, c'est-à-dire la première colonne. On sépare, on utilise le séparateur virgule pour introduire la deuxième colonne, le deuxième attribut. Durée, c'est un nombre entier, intégré en anglais. On sépare avec, on utilise la virgule pour introduire la troisième colonne, le troisième attribut. Nationalité, c'est une chaîne de caractères de 30 caractères au maximum. Et nom de réalisateur, c'est une chaîne de caractères. C'est tout. Et on définit la clé primaire de cette table-là. La clé primaire de cette table-là est l'attribut titre. Donc, constraint
contrainte. Là, on donne à nos contraintes, à cette contrainte-là, on lui donne un nom. PK film, on lui donne n'importe quel nom. Mais on a la convention suivante, puisque c'est une clé primaire, on va utiliser PK pour dire primary key. Sur quelle table? Sur la table film. Et on utilise les deux mots-clés, primary key, et entre parenthèses, la colonne qui va jouer le rôle, ou bien l'attribut qui va jouer le rôle de la clé primaire. Et attention, on ne termine jamais la dernière ligne par une virgule, on ferme la parenthèse, et on termine cette commande par le slash. La même chose pour joue, création d'index, là, create index. Je crée un index qui s'appelle jouer FK. Sur quelle table? On, la table joue. Et sur quel attribut? Sur l'attribut titre. Et ce tri-là, on va voir en détail c'est quoi les index. Ce tri-là, il est ascendant. Okay? La même chose, produit, créer index, etc. Okay? Très bien. Très bien. Donc, la première chose à faire, donc, pour exécuter, là, on vous donne une information. Donc, pour exécuter un script, tapez sous SQL le chemin du fichier et il ne doit pas contenir de caractère blanc espace. Donc, pour exécuter ce fichier-là, je vais juste enlever ça parce que j'aurai besoin après. Ok. Donc, pour exécuter ce fichier-là qui contient plusieurs instructions, plusieurs commandes, il faut commencer par ce signe-là, arrobas, et donner le chemin où se trouve ce fichier-là. Ok. Donc, je vais récupérer l'adresse de mon fichier. Donc, mon fichier, ce fichier-là, se trouve sur le C, user, HP, desktop, BDEND, ISIL, etc. Ok. Donc, je récupère l'adresse, cette adresse-là, et je vais la mettre ici. Donc, sans oublier le at. Donc arrobas, et il faut mettre maintenant le nom du fichier, tp oracle script.sql. Voilà. Donc, on a donné le chemin où se trouve le fichier, donc tp oracle script.sql, et commencer cette instruction-là, cette commande-là par at, et on exécute. Donc, on revient sur ce qui est demandé. Donc, pour exécuter ces fichiers, on met donc la première chose à nous qui a été demandée dans ce TP-là, donc créer un répertoire TP base de données, sauvegarder le fichier TP Oracle Script et donner dans ce répertoire, lancer l'éditeur, se connecter et exécuter le script. Donc, on va exécuter ce script-là. Okay? Donc, il est en train d'exécuter ce script-là. Donc, il a terminé. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, je vais réouvrir le fichier. Donc, regardez. C'est ça notre dernière commande. Donc, at et script. Donc, la première réponse, elle est là. Donc, a noun command beginning by. Donc, il dit que lorsqu'il commence à interpréter cette ligne-là, il a trouvé une erreur.
Pourquoi? Donc, regardez la deuxième ligne et la troisième ligne. Ça, c'est un commentaire. Un commentaire en utilisant Oracle. Donc, les commentaires commencent par slash étoile et se terminent par étoile slash. La même chose ici. Par contre, ici, on a oublié, par inattention, ou c'est fait exprès, on a oublié le slash ici. Donc, pour lui, c'est une erreur. Donc, c'est pour ça, un noun command beginning by ça. OK. On va maintenant passer à la deuxième. Donc, il va passer les commentaires. Il ne va pas interpréter comme le C et les autres langages de programmation. En venant ici, donc, il dit drop index aimer FK. Donc, cette instruction-là, il génère une erreur. Pourquoi? Il dit specified index does not exist. Il dit que vous voulez supprimer un index qui n'existe pas. Donc là, on a décidé, on lui a donné de supprimer un index, alors que cet index-là n'existe pas. Donc il génère une erreur. Index dropped. Donc apparemment, j'ai déjà créé JUIFK auparavant. Donc index dropped, c'est bon. Et ainsi de suite pour les autres index qui n'existent pas. Ok. En passant maintenant à la dernière, film. Ici, regardez. Ici, donc on lui a demandé de créer la table film. Donc table created. On lui a demandé de créer la deuxième table joue. Table created. On lui a demandé de créer l'index joue FK sur la table joue. Donc index created. On lui a demandé aussi de créer la table produit. Donc table created. Et la dernière commande, créer l'index sur la table produit, donc index create. OK? Très bien. Donc, on a exécuté le script. C'est bon, exécuter le script TP, c'est bon. On a terminé la tâche numéro 3. On passe à la tâche numéro 4. Et on termine ce TP-là. Donc, pour lancer la sauvegarde des commandes qui seront tapées par l'utilisateur et les réponses d'Oracle dans un fichier, il suffit d'utiliser l'instruction spool. Donc, des fois, on aura besoin de sauvegarder toutes les instructions dans un fichier précis. On le mettra dans un répertoire bien précis. Et les réponses aussi, on veut sauvegarder les réponses d'Oracle dans un fichier et non pas sur l'écran de SQL+. Donc, pour faire ça, donc, on utilise l'instruction spool et on donnera le chemin où sauvegarder ce fichier-là. Donc, dans la tâche numéro 4, on vous demande de lancer le spool suivant. Spool et mettez un fichier dans le répertoire TP base de données. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais juste mettre le fichier. Je vais créer le fichier ici, sauvegarde, sans extension. Et je vais enlever ça et mettre par contre spool. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette commande-là? Donc, je lui demande de créer un fichier qui s'appelle sauvegarde, le mettre dans le sous-répertoire TP base de données. Et à partir de ça, maintenant, toutes les instructions qu'on va faire, toutes les commandes qu'on va faire, il va les sauvegarder dans ce fichier. OK? Donc, en exécutant cette instruction, cette commande-là, donc il va nous créer un fichier dans TP base de données. Ici, regardez, il n'y a pas de fichier qui s'appelle sauvegarde, donc il va le faire maintenant. Donc, dès qu'on valide, c'est bon, il a accepté. Donc, il a créé un fichier qui s'appelle sauvegarde.lts. Donc, c'est ça ce qui est donné ici. Donc, le fichier ayant l'extension .lts sera créé, bien sûr. Ici, on a donné un nom sauvegarde, on peut donner n'importe quel nom. Maintenant, dans la deuxième instruction, on vous a demandé d'arrêter la sauvegarde. C'est-à-dire, on ne veut plus sauvegarder les instructions et les commandes dans ce fichier-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire spool off. Donc, spool off, en deux mots. Donc, spool off. Donc, j'ai écrit spool off majuscule minuscule pour dire que, pour revenir à la remarque de tout à l'heure, que
Oracle ne fait pas la différence entre les minuscules et les majuscules. Voilà. Ne fait pas la différence entre les majuscules et les minuscules concernant les commandes. Donc, il va accepter si j'écris en majuscule ou bien en minuscule. OK? Allez. C'est bon. On a arrêté maintenant la sauvegarde des instructions. Donc, si on fait des instructions, des commandes maintenant, il ne va pas les sauvegarder dans le fichier. Donc, à partir de cet instant-là, lorsqu'on a créé ce fichier, la sauvegarde, la seule commande, la seule instruction qu'on a fait, c'est spool off. Normalement, si j'ouvre maintenant le fichier sauvegarde, je vais trouver la dernière instruction, la première et la dernière, puisque spool off arrête la sauvegarde. Donc, on va trouver l'instruction spool off à l'intérieur de ce fichier-là. Donc, on va l'ouvrir. Ouvrir. Donc, je vais l'ouvrir avec Notepad. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce fichier-là, la seule instruction qu'on a, la seule commande qu'on a écrite, c'est spool off. Et c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec cette instruction-là? On lui a demandé de créer un fichier qui s'appelle sauvegarde, le mettre dans le sous-répertoire TP base de données, et dès maintenant, toutes les commandes qui vont venir ici, les mettre ici. Et quand est-ce qu'on arrête la sauvegarde? Dès qu'on mettra spool off. Donc, puisqu'on a créé le fichier et on a fait spool off, la seule commande qui va être à l'intérieur de ce fichier-là, c'est cette instruction-là, spool off. OK? Très bien. Donc, on revient. Analyser le contenu du fichier sauvegarde.ts. C'est bon. Que contient le fichier sauvegarde? Donc, c'est bon. Il contient spool off. Et on vous demande maintenant de relancer le spool. Donc, refaire le spool, c'est-à-dire refaire la sauvegarde. Donc, je reviens ici et je fais la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, dans ce répertoire, il va trouver un fichier qui s'appelle sauvegarde. Il va l'écraser. Il va créer un nouveau fichier sauvegarde. Donc, je vais juste fermer le dernier. Je vais le fermer et créer le nouveau. OK? Donc, si je reviens ici et j'ouvre de nouveau donc vous voyez, il n'y a aucune instruction. Donc, document, OK, donc il n'y a aucune instruction à l'intérieur. OK, très bien. On a créé un nouveau fichier. Relancer l'exécution du script tporacle.sql. Donc, on relance le fichier de tout à l'heure. Donc, user, etc. tporacle script.sql. Donc, on relance ça. Donc, on va exécuter toutes les instructions qui se trouvent ici. Toutes les instructions, toutes ces instructions-là. Normalement, si on a bien compris, toutes les instructions, ces instructions-là, on va les retrouver dans le fichier sauvegarde et toutes les réponses de chaque ligne, on va les retrouver aussi dans le fichier sauvegarde. OK? Donc, on va lancer de nouveau le tporacle script.sql. Voilà, il est en train de l'exécuter une à une. C'est bon, on a terminé. On vous a demandé aussi arrêter la sauvegarde. Donc, pour arrêter la sauvegarde, on va faire spool off. Spool off. Donc, on arrête la sauvegarde avec spool off. On ne veut plus maintenant sauvegarder les commandes dans ce fichier-là, et arrêter la sauvegarde, ouvrir le fichier sauvegarde.ts et analyser son contenu que contient le fichier sauvegarde. Donc, on va réouvrir ce fichier-là. Voilà. Comme tout à l'heure. Tout ce qui est affiché sur l'écran, on va le retrouver ici.
Regardez. Donc, un noun, voilà. La première ici, elle est là. SP20703. A noun command beginning by, line ignored. OK. Line ignored. Après, drop index aimé, erreur, etc. À la fin, la création des tables. Et la dernière commande, l'avant-dernière commande dans le fichier, la dernière commande dans le fichier .sql, c'était index created, ici. Et la dernière commande sur l'interpréteur SQL+, c'était spool off, donc on va la retrouver ici. OK, donc, et on a terminé le TP numéro 1. On va voir le TP numéro 2 la prochaine fois.